vous avez différents types de cartes, donc des créatures, des terrains. Normalement il y a aussi des... J'en ai là normalement. J'espère. Alors, créature, des rituels, voilà. Normalement il y a aussi des enchantements et des enchantements. Oui, des enchantements, oui, et des éphémères. Voilà, par exemple ça c'est un éphémère. Je l'adore, c'est un éphémère qui fait des saletés. Et donc chaque carte a un coût spécifique de mana. Le mana est représenté par les terrains. À chaque tour, vous pouvez ajouter un mana de n'importe quelle couleur. Je vais peut-être fermer le store. Voilà, c'est beaucoup plus visible que ça. Ou peut-être pas. Ah ouais, je vais refléter des sleeves. Bon, c'est pas grave. Ça fait un peu là. Alors, à la va-vite. Ah, c'est aussi parce que c'est une carte de foil à bruit. C'est pour ça que c'est un peu galère. Et voilà, les cartes de non-foil sont un peu plus visibles. Donc voilà, pardon. Donc voilà, chaque carte a un coût de mana. Donc là, représenté par pour l'engager, on doit utiliser un mana vert et un incolore. Donc un incolore, c'est un mana de n'importe quelle couleur. Donc voilà, à chaque tour, en fait, on a différentes phases. On a la phase de dégagement, puisque les cartes, elles sont soit dégagées, soit engagées. Donc voilà, on peut mettre un mana sur le champ de bataille, ça s'appelle champ de bataille, l'endroit où il y a toutes les cartes. Un mana par tour, et on doit, voilà, on met des créatures en essayant de détruire les créatures adversaires, ou le but c'est de faire tomber les points de vie de l'adversaire à 0, sachant que dépendant du format, on a soit 20 points de vie quand on est en 1v1, soit 40 si on est dans ce qu'on appelle le commandeur, que je vous montrerai après. Donc voilà à peu près les grandes lignes. Allez regarder des petites vidéos parce que moi j'explique très très mal. Ou sinon télécharger Magic Arena, ça explique très bien. Alors, donc ce petit deck, on a des cartes normales, enfin, voilà, des cartes qui reviennent souvent. Bon, les terrains je les compte pas. Mais voilà, qui des terrains brûlés, souvent des cartes qu'on a minces, dans les packs de démarrage. Vampirien, voilà, ça c'est qui vient de Donjons et Dragons, il me semble, Forgotten Realms. Voilà, Rampeur Sport que j'ai beaucoup lu. Après, j'avais ouvert un moment un display de Innistrad, c'est peut-être pour ça. Voilà, l'extension Seigneur des Anneaux que je trouve très très cool là, avec le crépin du pays de Dune. Voilà, des terrains, ouvriers de mana récupérateur, donc ça c'est des incolores. Elle est où ma carte qui fait des altés? Elle est où ma carte qui fait des... Alors ça se voit que c'est du 60 puisque là il y a par exemple plusieurs vampiriens. Ce format là autorise 4 cartes identiques maximum outre les terrains.
J'adore quand les papiers traînent sur mon bureau. C'est génial. Alors ici on a déjà du bleu. Et ouais, c'est du noir et du bleu. Un deck que j'aime beaucoup parce que il y a des cartes. Alors déjà Scabocrane, c'est une bonne carte je trouve pour ce deck là. Et aussi il y a une carte que j'adore, Cohue Misérable. Donc quand elle meurt, ça veut dire qu'elle n'a plus de points de vie, donc ils sont symbolisés par le petit 1 là, donc là c'est attaque et point de vie, donc elle a 1 point de vie. Vous pouvez chercher dans votre bibliothèque, c'est-à-dire dans votre pioche, une carte appelée Cohue Misérable, donc identique, la révéler, la mettre dans votre main, puis mélanger. À part deck spéciaux, je trouve que c'est pas très utile de mettre en commandeur ça, surtout pour son effet, ouais. Les plus intéressants vont être les commandeurs, même si j'aime bien jouer en normal avec des decks comme ça. J'ai mis 4 Cohues Misérables. Et après j'ai mis les terrains surtout de Innistrad, puisque j'adore cette extension aussi. Dans les extensions que j'aime beaucoup, il y a Innistrad, il y a Kamigawa. Je découvre de plus en plus Dominaria United, qui est vraiment très appréciable. Voilà, des cartes en tout genre. Après il y a 12 Phyrexian qui est pas mal non plus. J'attends de voir les friches des trains, j'ai vu quelques spoilers. Mais voilà, j'attends de voir la suite. Ensuite, mon premier deck. Alors là malheureusement ce n'est pas les sleeves de Game of Thrones. Mais mon chéri m'a acheté des belles sleeves Zelda. Alors mon premier deck, je me souviens c'était du vert rouge il me semble, ouais. J'avais mis un blanc parce qu'il y a une carte que j'adorais. Alors non, ça c'est pas celle-là, c'est pas celle-là. J'aime bien aussi les old frame comme ça. Voilà, celui-là, j'ai un terrain blanc juste pour mettre cette carte parce que je l'ai trouvée trop mignonne. Parce que voilà, ça ressemble à un fennec et bon, le fennec est mon animal préféré. Donc voilà, je joue en grul, c'est-à-dire en vert rouge, comme je l'ai sûrement déjà dit. Parce que ça permet d'attaquer rapidement. Mettre plusieurs créatures sur le front. Je déteste le contrôle comme beaucoup de gens. Je trouve ce deck ennuyeux. Mais bon, je sais qu'il y a des adeptes de ce genre. Ensuite, voilà, c'est cette île que j'ai piqué mon chéri. Je la trouve magnifique. Ah, il me semble que c'est encore. Ah non, là c'est du fer blanc. Qu'est-ce que j'avais en tête là-dedans? Alors pour le premier deck je l'ai pas expliqué mais bon. Voilà, j'ai mis à peu près n'importe quoi. Là, je crois que c'est plus Monière du jour, lien de vie, vol, lien de vie, vol. Ouais, c'était beaucoup avec le vol. Parce que je me souviens quand j'avais fait une partie avec lui, avec mon chéri, il m'avait ennuyé. Alors, c'était pas avec un deck comme ça, mais c'était avec un deck esprit. Il m'avait embêté en créant 10 millions de jetons avec vol. Je vais plus rien décastiller, sachant que j'avais aucune créature donc qui ne pouvait enlever le vol. Donc, c'est-à-dire des créatures qui ont soit vol, soit portée. Et ça me cassait les pieds. Là, j'essaie justement de créer quelques autres decks. Commandeur. Il y a un deck esprit que j'aimerais bien justement créer justement. Un autre deck avec un vampire. Et j'aimerais beaucoup faire un commandeur cheval avec le commandeur gris-poil du Seigneur des Anneaux, mais j'ai pas beaucoup de chevaux malheureusement. Là, qu'est-ce qu'on a?
parce que je ne peux pas vous le présenter plus, parce que voilà, c'est pas un deck que j'ai créé moi-même. Il n'y a pas de grande stratégie derrière. Par contre, des cartes Pokémon. Yes. Je vais poser ça là. J'ai mes 3 decks commandeurs qui sont là. Alors il y a un que j'ai pas construit, où je l'ai peut-être modifié un peu, mais je l'aime beaucoup. Enfin j'aime beaucoup son style de jeu. Je vais le mettre là sur le côté. Alors le commandeur c'est un truc un peu particulier. On a 100 cartes, pardon, pas moins, pas plus. Et en fait on a le droit qu'à une seule carte de chaque. Les cartes elles sont en un seul exemplaire, sauf les terrains. Et on a ce qu'on appelle un commandant. Et en fait le deck doit respecter l'identité couleur du commandant. C'est-à-dire que là par exemple j'ai du rouge et du vert. Il n'y a pas d'autres couleurs. Mes cartes, toutes mes cartes doivent être soit rouge, soit verte, ou rouge et verte. Donc voilà, ce commandeur là c'est Shishiro la lame brisée. Donc il y a un préconstruit de Kamigawa. Donc à chaque fois qu'une aura ou qu'un équipement arrive sur le champ de bataille, soit contrôle crâne, ils ont une créature d'esprit rouge avec menace, mais c'est pas ça qui m'intéresse le plus. Ce qui m'intéressait surtout, c'est au début de votre étape de fin, mettez un marqueur +1/+1 sur chaque créature modifiée que vous contrôlez. Donc c'est une carte qui va jouer beaucoup avec les marqueurs, les équipements. Et voilà, j'aime beaucoup les jeux avec marqueurs. Donc voilà. Après là on a je crois qu'on n'a pas de grande surprise, hein. C'est le truc préconstruit, donc voilà, vous cherchez sur internet et vous trouverez ce qu'il y a dedans. Je vais peut-être modifier une ou deux cartes. Mais voilà. Je pense pas, je sais même plus lesquelles j'ai enlevé, lesquelles j'ai modifié, si jamais j'en ai modifié. Donc voilà, encore du cru, je vais avec mon petit commandant. Voilà. Allez. J'y pense en que je ferai peut-être une petite partie de Magic Arena, tiens, ça peut peut-être vous intéresser. Voilà, bon là c'est là, vous voyez ça c'est le titre du commandeur que j'avais, quelque chose en train d'avancer, amélioration déchaînée. J'ai juste utilisé la surboîte pour mettre un autre commandeur dedans. Et donc un commandeur rouge-noir avec comme commandant, alors je vais me faire insulter parce que pour la prononciation, mais il me semble bien que c'est la bonne prononciation. Sauron, l'œil sans paupières,